Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce que janvier 2025 a en réserve pour vous. Dans un premier temps avec, en fait, 3 tirages avec tarot et oracle. Le premier concernant tous vos domaines de vie. Ben oui, ça va être à vous de travailler un petit peu puis de mettre dans le contexte selon ce que vous vivez, où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Par la suite, un tirage plus axé au niveau financier et de votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, pensez qu'il s'agit plutôt de vos activités de loisirs ou de ce que vous faites tout simplement au jour le jour. Et un dernier plus concentré au niveau affectif, amoureux, sentimental. Et je vais terminer comme à mon habitude avec les cartes conseils pour chacun des décans. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir vous diriger plus aisément au travers de cette vidéo. C'est une vidéo pour tous les cancers, que vous soyez cancer de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, signe de Vénus. Ça s'adresse à vous. Et d'ailleurs, je vous inviterai aussi à aller voir sous ces autres signes, parce qu'à partir de 40 ans, plus ou moins, ben c'est nos ascendants qui prennent plus d'importance sur notre personnalité que notre signe solaire. Donc, de là, ça vous donne un beau complément d'information pour ce mois, mais vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. C'est vous qui êtes mettre à bord. Vous avez votre libre arbitre, vous faites selon votre volonté, ça c'est certain. Vous prenez aussi, puisque c'est quand même des tirages généraux et collectifs, vous prenez ce qui fait du sens pour vous, puis vous laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va pouvoir commencer, on va aller voir, amis cancer, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. Oh, on vous parle des plaisirs. Ah, vous ne serez pas sortis encore, peut-être, du temps des fêtes, des réjouissances du temps des fêtes. Quelle belle carte, hein, avec cette petite... C'est-tu une harpe? Non, une harpe, c'est beaucoup plus gros que ça. Comment ça s'appelle? C'est un luth, un petit... Oh mon Dieu, j'ai l'air nounoune, là. Je sais vraiment pas. Je me suis embarquée dans quelque chose, j'aurais pas dû. Je me souviens pas. Un luth? Ah, je pense que c'est ça, un luth. Ben merci, il y en a peut-être qui m'ont envoyé des ondes, qui se disaient c'est un luth, je l'ai entendu, qui vous parle de simplicité, de réjouissance, de fête, d'art, d'osmose, écoutez, de vitalité, de convivialité, de distraction. En tout cas, vous ne serez pas sorti peut-être du mood des vacances des fêtes, ou peut-être que vous n'en avez pas eu de congé des fêtes, que dans ce que vous faites dans la vie, vous devez travailler durant la période des fêtes. Donc, en janvier, ben pour vous, ça va être plus la période de repos, mais puis de s'occuper de vous, d'être dans vos réjouissances, de vous amuser, de prendre du plaisir, de vous distraire en toute simplicité. Donc, on va aller voir avec le premier tirage de tous les domaines de votre vie confondus. De quoi est-ce qu'on vous parle? Oups, on commence avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose ici qui vous a fait de la peine. Hein? Vous êtes comme dans le deuil, le regret, la tristesse de quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné comme vous souhaitiez, comme vous aimeriez. Puis vous avez l'impression que vous êtes devant pas grand-chose. Et pourtant, il vous reste des choses. C'est à vous de mettre un petit peu de côté votre peine, votre tristesse, votre déception pour voir qu'est-ce qui vous reste. Parce qu'il vous reste plus que vous pensez avec ce valet de denier. Hein? Il vous reste peut-être plus de désir, plus d'ambition, d'apprendre, de détermination. Mais ici, il y a aussi une opportunité matérielle qui peut être proche de vous. Puis pendant que vous êtes dans votre déception, votre deuil, vous pourriez la manquer, ne pas la voir. Donc, essayez de rester plus optimiste, d'avoir les yeux bien ouverts pour rentrer dans le plaisir au lieu d'être dans la tristesse. Donc, c'est un début de projet, quelque chose qui va vous demander d'être attentionné, d'être minutieux et minutieuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Wow! On a l'as de coupe, mais vous allez sortir de l'ennui, là, parce que là, vous entrez encore dans un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui va remplir votre couple, qui va remplir votre intériorité, parce que vous êtes peut-être un peu vide, là, avec ce 5 de coupe. Quelque chose qui va vous permettre, oui, de sortir de ce qui vous attriste, ou de ce qui vous déçoit, ou de ce qui fait que vous sentez vide, hein? Vous êtes plus sur une mer calme. Elle n'est pas nécessairement déchaînée, mais elle est triste, elle est plate un peu, elle est décevante. Cette as de coupe, ce nouveau départ qui va vous impacter émotionnellement, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein? Ça peut être de rencontrer quelqu'un, l'as de couple, le début d'un nouvel amour, mais vous allez partir de quelque chose de triste pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux, un début de quelque chose de plus lumineux. Définitivement, j'ai brassé, mais elle est tombée. Donc, super. Cette as de coupe vous permet d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus équitable aussi avec le 6 de Pentacle. On est plus dans l'équilibre du donner et recevoir. Peut-être ici, est-ce que vous vous donnez trop? Puis on veut vous montrer que vous devez recevoir aussi, hein, en rapport avec ce que vous donnez. Peu importe ce que vous donnez, c'est pas toujours non plus nécessairement de l'argent. Si vous êtes dans une période creuse au niveau financier, ben on vous annonce qu'il y a de l'argent qui va vous arriver comme ça, une aide financière pour vous aider à poursuivre votre chemin. C'est pas de la fortune, là, hein, mais c'est vraiment suffisamment pour continuer à avancer dans vos projets. Oui, parce que là, c'est comme si vous vous êtes battu, c'est peut-être ça qui vous déçoit. Vous vous êtes battu pour quelque chose, corps et âme, vous avez mis toute l'énergie que vous pouviez, hein, toute votre vitalité avec ce 9 de bâton. Puis là, vous avez l'impression d'être au bout de vos forces et pourtant, il vous en reste encore. Continuez, poursuivez, parce que c'est en continuant, c'est en poursuivant que vous allez gagner cette bataille. Ouvrez-vous à votre sensibilité, à votre intuition, pardon, à votre empathie, en restant calme, en étant ouvert, compréhensif envers vous-même, envers les autres. Il y a peut-être un besoin aussi de faire une sorte de petite introspection, mais soyez bienveillant avec vous, puis poursuivez cette bataille que vous avez commencée, ça fait un bout de temps que vous vous bataillez pour arriver au bout du chemin. Désespérez pas, n'abandonnez pas, vous êtes à un cheveu, vous êtes vraiment tout près de récolter ce pourquoi vous vous battez. Aussi, il y en a beaucoup trop, je pensais qu'il y en avait juste 2, mais non. Donc, je vais continuer à brasser. On va aller voir quelles sont les autres énergies qui sont là pour vous. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Vous êtes tout près de la récolte. De récolter ce pourquoi vous avez tant travaillé. Oui, qui va vous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair, de pouvoir planifier quelle direction. Pendant que vous attendez votre récolte, vous pouvez prendre le temps de planifier quelles étapes est-ce que vous voulez faire par la suite? Vers quoi vous voulez, sur quoi vous pourriez mettre de l'énergie? Qu'est-ce qui serait prioritaire à faire pour continuer par rapport à un projet ou quelque chose pour lequel vous attendez une récolte? Oh, parce qu'en plus, après, vous allez être dans la joie, dans le bonheur. Vous allez avoir envie de festoyer, d'être dans le plaisir avec vos amis. Ça va vous transformer tout ça, de prendre du temps pour vous, d'être bienveillant pour vous, d'être patient. Ça va être transformateur. Ça va vous permettre de quitter une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Bien sûr, avec ce cavalier de bâton, hein, là, on se relève, on retrousse ses manches, on a tout retrouvé notre vitalité, notre enthousiasme pour avancer dans nos projets, pour avancer peut-être vers de nouvelles aventures. Il y a comme un élan, hein, un élan qui vous pousse à avancer avec passion, puis à prendre des initiatives, à prendre des risques, à vous aventurer plus loin, à continuer votre chemin. Wow, le 2 de coupe. L'as de coupe, le 2 de coupe. Et là, ici, je ne sais pas si on vous parlait juste de relation, mais le 2 de coupe, hein, c'est
soit une réconciliation avec quelqu'un d'important pour vous dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un de très impactant. Ça peut être, dans le fond, ça peut être un âme sœur. Et un âme sœur, faut comprendre que c'est pas toujours juste au niveau amoureux. Ça peut être au niveau amical, d'un partenariat. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, si elle n'est pas encore là, avec lequel, en tout cas, il va avoir beaucoup de connivence, de complicité, d'affinité, de respect, d'harmonie. Les choses sont simples, sont claires, on se comprend parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Ben oui, vous sortez de certains, c'est ça. Il y a un amoureux, il y a une amoureuse qui rentre. J'ai l'impression que ici, là, il y a une déception parce qu'il y a eu peut-être une rupture, beaucoup de peine, beaucoup de déception, beaucoup de douleur intérieure. Et ça, c'est terminé, là, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, qui va venir probablement guérir ce cœur. Oh, ben oui. Hein? Tout de suite après le 2 de coupe, vous avez les amoureux, les amants, peu importe le terme que vous lui mettez. Ça va vraiment vous faire sortir de l'ennui, de la tristesse, de la déception dans lequel vous êtes à ce moment-ci avec les amoureux. Ça peut pour certains parler d'un choix à faire. C'est pas un choix de raison, c'est pas un choix logique, c'est pas un choix structuré. C'est un choix de cœur. Vous devez faire un choix en rapport avec quelque chose d'important qui vous appelle. D'ailleurs, on va aller mettre une autre carte sur cette carte majeure. Ici, des amoureux. Donc, vraiment, hein, c'est quelqu'un de... Moi, je pense que c'est quelqu'un au niveau sentimental, effectivement, qui rentre dans votre vie. Quelqu'un, on dirait, en qui vous tenez, parce que ça parle ici de peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez. Parce que le 7 de bâton, c'est de défendre vos acquis, de défendre ce que vous avez déjà. Le 2 de coupe, comme je vous disais, ça peut être une réconciliation, hein? Ça peut être une réconciliation avec votre amoureux, puis peut-être amoureuse, puis peut-être après partir sur une nouvelle destination, sur un nouvel élan, de vous en aller vers quelque chose de plus joyeux. Mais le 7 de bâton, c'est vraiment de défendre ce en quoi on croit, ce qui est important pour nous, votre amoureux, votre amoureuse, vos acquis, vos connaissances. Ça va vous donner les idées claires de défendre ce en quoi vous tenez, en vous accrochant à ce en quoi vous tenez. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie. Grâce à voir, c'est peut-être pour ça que vous vous battez là, pour quelque chose, que ça fait longtemps que vous vous battez pour, mais que c'est pas terminé, vous allez réussir, vous allez gagner votre bataille. Soyez patient, la récolte, elle arrive, vous allez pouvoir ensuite festoyer, vous relever de toute votre splendeur avec le retour de la vitalité, de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur, pour soit une réconciliation avec votre amoureux, soit de rencontrer quelqu'un, votre âme sœur, et de vous battre pour ce que vous avez envie, défendre en fait, c'est plutôt défendre ce que vous avez envie, ce que vous avez déjà. En ayant les idées claires, en vous accrochant à ce que vous connaissez pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez matérialiser. Et que ça va vous apporter, wow, de la paix, de la sérénité, le retour, encore une fois, à l'enthousiasme, à la liberté, au désir d'avancer, d'avoir un certain lâcher-prise, de savoir que vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il y a des choses que vous devez laisser ça dans les mains de l'univers, que l'univers va vous aider à cheminer. Faites-le, oui, dans le plaisir, en gardant la joie au cœur, votre bonheur. Ma chandelle, elle s'est éteinte. Permettez-moi de la changer, justement, avant de poursuivre avec le prochain tirage. Voilà, c'est fait. Poursuivons. Alors, on poursuit avec le tirage pour le thème de votre activité professionnelle, vos finances, les retraités, vos activités
de loisirs. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, la fécondité. Hein? Ça peut être quelque chose de nouveau, de naissant, qui grandit à l'intérieur de vous, mais qui est fécond. Ah, la famille, c'est drôle, là, on est au niveau... voyons, activité professionnelle. OK. Est-ce que vous voulez démarrer quelque chose? Démarrer votre propre entreprise? Peut-être une entreprise familiale pour 2025. Ici, on vous parle d'accusation. Je vais sortir les autres cartes. Il y a un retour. Il y a un retour sur une accusation qui a été portée. OK. Une autre carte. Et pour lequel il y a eu un verdict. En fait, vous avez déjà pris une décision. C'est probablement déjà réglé dans votre amour. Parce qu'au dos, vous avez l'amour. Donc, pour moi, ici, ce serait la passion. Il y a quelque chose de passionnant au niveau de votre activité professionnelle. Et peut-être que pour ceux, si ça fait du sens, que vous avez envie de démarrer peut-être une entreprise familiale, peut-être ça se peut que ce soit parce que vous avez eu des problèmes à l'employeur où vous étiez, ou en tout cas avec des personnes de votre entourage, hein, que il y a eu comme, ou des ennemis, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous a causé de l'ennui. Et c'est comme s'il y avait un retour sur votre décision ou sur une décision qui a été prise, un résultat, un jugement en quelque part sur une situation, ou que vous en avez fait le bilan, puis c'est ça qui vous amène à vous dire que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus passionnant, qui vous parle plus, qui vous appelle plus. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus avec ces cartes? Bien, le jugement, il y a un appel. Ici, ce qui est fécond, c'est un appel à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous donne envie de bouger, de suivre cet appel intérieur pour avancer vers quelque chose qui vous appelle vraiment du fond de votre cœur, qui vous donne envie d'avancer. Et peut-être d'arrêter de vous astiner, de vous chicaner, de devoir argumenter, puis en même temps, ben, d'être toujours dans l'impasse. Hein? Comme si on n'arrivait pas, malgré tout, à trouver de solutions. C'est peut-être lié ici avec l'accusation, là. Qu'est-ce que... Ben, elle revient, j'ai brassé, puis c'est elle qui revient. Venir encore ici, hein, le 7 de bâton, et revient ici. D'arrêter de vous argumenter, mais de tenir, dans le fond, en quoi vous croyez, en ce que vous avez déjà. Défendre ce que vous avez déjà, mais pas nécessairement en argumentant, mais plutôt en défendant ce que vous avez déjà. En plus, c'est une situation qui est lourde, qui est difficile pour vous. C'est peut-être un bout de temps que ça dure, hein, parce qu'on avait aussi le 9 de bâton là, qui nous dit que ça fait longtemps que vous vous battez pour quelque chose. Mais vous en faites des cauchemars, ça vous stresse, ça vous inquiète, au point d'en faire des cauchemars, d'avoir de la difficulté à dormir. Mais on vous conseille à 8 de coupe. C'est un petit peu similaire comme le 6 d'épée qu'on avait tantôt. C'est quelque chose pour lequel j'ai le sentiment que vous avez fait le tour, puis on vous conseille de quitter pour vous en aller vers quelque chose de mieux. Pour arrêter de vous battre, d'argumenter, de vous chicaner. Quelque chose qui vous mène tout le temps, de toute façon, vers une impasse. Donc, défendez-vous, défendez vos convictions, vos droits, vos idées, ce en quoi vous croyez, ou avec la reine de denier, en prenant soin de vous, puis en avançant vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous donne envie, pour sortir d'une forme d'ennui. Et de ce qui vous entrave ici. Les cauchemars, ce que vous ressassez continuellement, c'est ça qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer. Là, vous devez arrêter d'argumenter, de vous justifier. Peu importe, parce que ça vous mène absolument nulle part, mais suivre votre appel. Il y a quelque chose de naissant, de fécond à suivre, qui va peut-être apporter plus à la famille, là, si vous êtes pas, si vous désirez pas
démarrer, pardon, votre entreprise familiale ou peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale, ça pourrait être possible. Mais à mon avis, votre décision, elle est déjà prise. Peut-être vous vous sentez un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, mais vous faites un retour sur ce que vous aviez décidé, mais si vous avez changé votre jugement, votre décision, il n'en reste pas moins que... Je crois qu'à ce moment-ci, votre décision, elle est prise de suivre votre appel intérieur pour être dans le plaisir, pour faire naître plus de plaisir, plus de joie, plus de légèreté. D'arrêter de vous argumenter, de défendre ce en quoi vous croyez, d'arrêter de faire des cauchemars sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous fait vous sentir mal, qui vous amène peut-être au pied du mur, mais en vous occupant davantage de vous, de vos désirs, de vos envies, de vos besoins pour sortir de l'ennui que vous vivez au niveau de votre activité professionnelle, puis de vous en aller vers ce qui vous passionne. On va aller voir maintenant au niveau sentimental amoureux. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Oh, ben là, ici, au niveau amoureux, il semblerait avoir de la passion. Hein? Il y a de la passion, c'est chaud, c'est brûlant. On est certainement attiré par la personne en face de nous. Oh, même si on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, cette relation-là. Peut-être est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a juste ça? Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la sortie de ce labyrinthe, de cette confusion, de ne pas trop savoir où est-ce que vous vous dirigez avec cette passion. On vous parle de couper, de laisser quelque chose derrière vous, de le couper. De couper quoi? De couper l'amitié. Comme si vous aviez des liens amicaux à briser, peut-être avec quelqu'un en particulier, si ça vous parle. C'est pour vous libérer de quelque chose. Est-ce que vous avez une passion, un ami, en tout cas, une relation qui est devenue passionnelle, mais avec un ami, mais vous devez couper là-dedans, parce que vous savez pas où vous vous en allez. Puis la solution, c'est ça, c'est de prendre la décision de couper dans cette relation-là pour vous libérer. Parce que je pense que vous êtes sous l'emprise de la passion. À mon avis, possiblement une passion sexuelle, mais qui vous mène juste à la souffrance aussi. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on envisage le plus positif pour vous? Ou en tout cas, de mieux comprendre ce qui se joue en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? Oui, reprendre le pouvoir sur vous-même avec l'empereur. De reprendre votre propre pouvoir, votre responsabilité, votre essence, de qui vous êtes. Oui, pour retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Mettre en lumière 3 cartes majeures coup sur coup. Mettre en lumière vos inquiétudes, ce qui vous fait peur, vos angoisses, parce qu'il va y avoir des opportunités de toute façon. Il va y avoir des soupirants, des soupirantes à partir du moment où vous allez avoir coupé dans un lien négatif. Et si c'est pas un amour passionnel avec un ami, ben peut-être qu'il y a des amis autour de vous, ou une ou un en particulier, dans laquelle vous devez couper parce que cette personne-là ne vous sert pas. Mais c'est le labyrinthe ici, moi, qui me donne le sentiment que cette passion-là vous mène nulle part. Hein? Quand on est dans un labyrinthe, on cherche la sortie, mais on cherche la sortie pour sortir de de ce en quoi on est. C'est cette passion-là qui est probablement pas saine. Ça va être de couper les liens. Soit avec cette passion-là, ou soit avec une amitié qui n'est pas profitable pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais d'aller voir, hein, ça demande une forme d'introspection, la Lune, pour aller voir nos inquiétudes, nos blessures, nos peurs, nos souffrances, en toute vérité, en toute intégrité, pour les amener dans la lumière.
pas pour les oublier ou les faire disparaître, mais pour les comprendre. Et à partir du moment où vous les comprenez, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Oui, puis d'accueillir la nouveauté. Pour pouvoir accueillir la nouveauté. Mais en faisant attention, encore une fois, aux illusions. On parle d'illusions ici avec le 7 de coupe. Hein? On a vu qu'avec le 3 de bâton, on avait beaucoup de choix d'accueillir, mais de bien choisir. Pour bien choisir, vous allez avoir besoin de vous intérioriser, de reprendre le contrôle sur vous-même, sur vos passions, sur vos désirs, d'y aller peut-être un peu plus conventionnellement, un peu plus traditionnellement pour retrouver votre paix, votre sérénité intérieure. Oui, pour retrouver de l'harmonie dans votre maison, mais j'ai envie de dire dans votre cœur. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, mais ici, c'est comme j'ai le sentiment de retrouver l'harmonie de votre cœur. De qui vous êtes, de vous retrouver vous. Parce que dans la passion, parfois, ça peut être tellement fort qu'on se perd. Tout ce qu'on fait, c'est on suit notre passion. Voyez-vous, pour créer du changement. Un changement positif. En vous maternant, en prenant soin de vous, et en prenant soin, soit d'un nouvel amoureux qui pourrait arriver, hein, parce qu'avec le 3 de bâton, c'est ça, des opportunités, d'avoir des soupirants, soupirantes, mais de faire un choix de cœur, pas un choix de raison, de la personne probablement qui vous le fait le plus vibrer pour pouvoir boucler la boucle, d'être avec la bonne personne, d'accomplir en fait, de pouvoir mettre de l'énergie, de la belle énergie dans une nouvelle relation plus féconde, plus saine. Vraiment reprendre le contrôle de vous, de vos émotions. Oui, la passion, c'est bon, mais peut-être de voir l'autre côté de la médaille de cette passion-là, son côté positif comme son côté négatif pour mieux apprendre à voir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Parce que c'est différent pour tout le monde. Et ça, tranquillement, ça va vous calmer, ça va vous apporter plus de sérénité. Vous allez mieux vous comprendre, puis ensuite, vous allez pouvoir plus accueillir quelqu'un de nouveau, mais pour les bonnes raisons, en sachant qu'est-ce que vous voulez réellement. Oui, c'est le fun de la passion, mais il faut que ce soit une passion, j'ai envie de dire une passion raisonnée, mais une passion saine et non destructrice. La passion, c'est comme le feu. Le feu peut réchauffer, mais peut brûler aussi. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous brûler. Parce que votre solution, c'est de couper dans votre entourage un lien d'amitié, d'accueillir, avoir beaucoup plus d'harmonie, de joie, de bonheur, de simplicité, créer du changement, mais en prenant soin de vous, en vous priorisant, en faisant des choix de cœur. Puis c'est comme si ça boucle la boucle, ça vous guérit aussi de quelque chose. Comme ça peut être la rencontre de quelqu'un qui vous permet de guérir quelque chose, puis de poursuivre votre chemin avec cette personne-là. L'avenir va vous le dire. Mais oui, il y a des chances, il y a une chance de rencontre, mais j'ai le sentiment que vous avez un travail à faire parce que vous devez découvrir ce que vous n'osez pas regarder avec le 2 d'épée. Vous avez une décision à prendre, puis voyez-vous, le 2 d'épée, c'est un peu comme un ciseau, hein, pour couper. Il est en croix, hein, ça peut faire le ciseau. C'est un peu comme ça que je le vois. Ça prend peut-être beaucoup d'imagination, mais ça fait du sens, en tout cas, pour moi. Mais le 2 d'épée, de toute façon, c'est quelque chose que vous voilez un peu la face. Vous voulez pas voir la vérité parce que c'est difficile pour vous, parce que vous avez un choix à faire puis vous trouvez ça trop difficile. Mais j'ai l'impression que ça va être libérateur. L'amoureux ici signifie plus de faire un choix de cœur pour vous. De prendre soin de vous en faisant un choix de cœur pour vous préserver vous-même et pour vous ouvrir ensuite au monde, à une possibilité de nouvelles rencontres qui va vous apporter plus d'harmonie, de vous accueillir vous aussi, de la façon dont vous êtes,
vraiment de vous choisir. Mais en toute sincérité, en toute intégrité, de là le 2 d'épée. Parce que là, pour l'instant, vous vous voilez la face sur quelque chose. Allez-y avec ce qui fait du sens pour vous. On va aller voir pour les cancers du premier décan, quelle est la première carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le rouge chèvrefeuille. Je vais allumer la lumière parce que là, on dirait que je suppose que le soleil est parti. Il était se coucher tôt. Donc, le rouge chèvrefeuille vous dit: douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. C'est le premier chakra aussi, hein? C'est le chakra racine, c'est le chakra qui vous demande de vous ancrer à la terre. La terre pourrait vous donner des belles énergies. Vous pourriez porter du rouge pour vous calmer, vous apaiser, pour vous guérir de quelque chose. Parce qu'on vous dit bien, hein, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. J'ai vraiment le sentiment qu'on parle du tirage amoureux ici avec ce rouge chèvrefeuille. Décision difficile parce que c'est la décision du cœur, c'est la décision de vous préserver, de vous choisir, de prendre soin de vous, puis de comme clore. Hein, parce que le monde, c'est aussi l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Ça va être un accomplissement pour vous. Ensuite, vous allez pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté en matière de relations amoureuses, puis ça va vous apprendre à mieux vous connaître aussi, je pense. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme conseil à vous, les cancers du premier décan? Juste ici. Écoute ton intuition. Magnifique. Votre intuition, elle passe par votre cœur, hein? C'est là qu'on la ressent. Faut la vibrer. Tu es guidé par tes ressentis, eh oui, et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Vous le savez si cette relation-là passionnelle est devenue malsaine pour vous. Moi, c'est ce que je ressens, mais je peux peut-être pas ressentir pour tout le monde. Donc, mais il y a quand même une énergie assez forte de ça. Et c'est difficile, je comprends que c'est difficile de mettre fin mais c'est parce que vous êtes en train de vous brûler. Vous êtes de plus en plus dans la souffrance, vous n'êtes pas comblé. Donc, vous devez vous en libérer. Mais c'est pas facile, je vous l'accorde. Les cancers du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Soyez plus doux, plus compatissant, peut-être moins dur, moins direct. Ça va vous aider. Comme la douceur d'une plume. Apportez un petit peu plus de bienveillance dans votre quotidien, dans votre vie. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire? La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Vous avez besoin de vous apporter plus de bienveillance, de faire un petit nettoyage en allant marcher dans la nature, de purifier vos énergies. Ben, des fois, c'est la vie hein, qui a un peu pollué nos énergies, de ce qu'on vit, en espérant que ben, le temps des fêtes, parce que je suis certaine qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, on va être plus dans le temps des fêtes, ben, que le temps des fêtes va vous permettre de vous nettoyer, de vous purifier, de vous décharger de toute la pollution du quotidien, du travail, des activités, des responsabilités. Ah, puis que vous allez pouvoir revenir en janvier, purifié, plein d'énergie. Pour les cancers du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Juste ici, des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de les avoir physiquement. Hein. C'est ici, on vous les envoie, vos anges, vos guides de lumière, vos chers défunts, vos chers disparus, les gens que vous étiez proches. Ici, c'est déjà un signe qu'ils vous disent, qu'ils vous envoient des plumes. Et qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire de plus? Et quand je dis pas physiquement, ça se peut, là. Hein, ils prennent cette option-là, ce signe des plumes, avec cette carte, pour vous démontrer qu'ils sont là. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne rencontrez pas de plumes sur votre chemin. C'est ça que je veux vous dire. La carte ici, c'est la plume. Voilà. Ah, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. C'est d'être résilient d'une certaine façon. De se dire, OK, c'est comme ça. Ça fait peut-être pas mon affaire, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, pour l'amener vers ce que moi j'ai envie. En acceptant ce qui est là, ce que vous ne pouvez pas changer, mais ça vous permet de mieux gérer la situation qui est face à vous, qui se présente à vous, parce que ça vous ramène dans plus de calme, plus de sérénité. Et c'est ça qui fait que quand on est, parce qu'on a tous nos moyens, quand on est calme, on retrouve tous nos moyens. Là, on est capable de réfléchir intelligemment et de trouver des solutions. Donc, c'est d'être résilient, d'accueillir ce qui se passe, de dire, OK, ça me plaît pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour le changer, puis l'amener comme moi, je souhaite que ce soit. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion pour mieux appréhender ce mois de janvier 2025. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage privé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements d'ailleurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir, vos likes et vos commentaires. Vos commentaires qui me sont des plus agréables. J'ai grand plaisir à vous lire, à voir qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de ce tirage, ce qui vous a peut-être mis un sourire aux lèvres, une compréhension, une prise de conscience sur quelque chose, ou en tout cas, ce qui fait plus de sens pour vous ou pas. J'ai un grand plaisir à vous lire. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier parce qu'en même temps, ça me démontre toute votre, votre reconnaissance, mais votre intérêt aussi envers la chaîne, votre présence et votre fidélité. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.